Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Habituellement, je m'adresse aux étudiants, mais là, le contexte, il est très particulier et c'est pour cela que je m'adresse beaucoup plus à tous les enseignants et à tous les professeurs qui souhaitent utiliser Moodle, mais qui ne trouvent pas des références ou des guides pour les aider à bien structurer tous les éléments. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rida Derwish, je suis enseignant-chercheur à l'école de management de Strasbourg et je ne suis pas spécialiste dans Moodle, mais je le pratique tous les jours dans mes différents modules et j'essaierai au mieux de partager ma petite expérience à travers les prochaines vidéos. Pour bien structurer cette formation, je me suis inspiré du guide qui est développé par l'Université de Strasbourg, que vous pouvez retrouver facilement. Je vous montrerai le lien. C'est un guide qui est très complet et ça m'a beaucoup aidé pour bien structurer les prochaines vidéos. Ce guide, je vous mettrai le lien de son téléchargement dans la description de cette vidéo, mais vous pouvez également le retrouver directement sur moodle3.unistra.fr. Et là, vous avez juste à cliquer ici et vous l'avez en version PDF ou en version HTML. Pour vous faciliter également les choses et pour centraliser un petit peu les données, je vais quand même me baser sur mon site web ridederwish.com. Je vais rajouter dans cette partie se former le module qui s'appelle Moodle 2 et je vais ici l'alimenter et fur et à mesure avec l'ensemble des documents et des vidéos. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver le document en téléchargement directement sur mon site. Pour vous simplifier la navigation et trouver des éléments qui peuvent vous intéresser directement, là, je vous invite à regarder le plan suivant. D'abord, on va s'intéresser à la connexion et à la plateforme, les différentes manières de le faire, si on est ou pas de l'Unistra. Ensuite, l'interface de navigation, et là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Ensuite, on va savoir comment on va pouvoir créer et gérer un espace de cours. C'est très important et c'est là vraiment on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et surtout comment on va pouvoir paramétrer les interfaces et surtout pouvoir donner aussi certains accès ou pas. Ensuite, dans le point 4, on va savoir comment on va insérer ou inscrire des utilisateurs, soit en leur donnant accès directement à travers une clé d'inscription ou comment on va pouvoir également récupérer directement un fichier Excel avec l'ensemble des étudiants et on fait une inscription automatique. Ensuite, on va savoir comment on va pouvoir déposer des ressources aux étudiants. Par exemple, j'ai mon support PDF que je souhaite partager, comment je peux le partager et quels sont les paramètres que je peux prendre en compte. Ensuite, et c'est là où on va vraiment mettre un peu plus de temps, c'est comment on va savoir créer des activités. On va commencer d'abord par comment on va pouvoir créer un devoir et on va savoir comment on va pouvoir le paramétrer, déposer des devoirs, évaluer des devoirs. Ensuite, on va s'intéresser comment créer une enquête. Ensuite, comment on va pouvoir aussi intégrer un forum et comment on va pouvoir recevoir des messages et comment on va pouvoir aussi évaluer certains étudiants directement dans le forum. Et dans le point 6.4, on va savoir comment on va pouvoir créer un test. Et là, on va voir et savoir vraiment dans le détail comment on va pouvoir créer l'ensemble des questions, les différents types de questions et surtout comment on va pouvoir paramétrer de donner des feedbacks personnalisés selon le type de réponse ou selon par exemple certains indices pour guider les étudiants à mieux répondre. Ensuite, on va voir comment on va pouvoir également créer une base de données et les différents types et aussi certains paramètres vraiment détaillés. Ensuite, dans le 6.6, on va vraiment s'intéresser à créer des interfaces interactives. Et du coup, là, vous voyez, si on a appris comment on va créer des vidéos, comment on va insérer des vidéos avant, là, on va vraiment s'intéresser à rajouter du contenu pour inciter les étudiants à mieux suivre, par exemple, des quiz à l'intérieur d'une vidéo, ainsi de suite. Ensuite, comment on va pouvoir également créer un wiki à l'intérieur du module ou du cours. Ensuite, comment on va pouvoir également insérer et créer un glossaire pour donner certaines explications, certains détails par rapport à certains concepts. Et ensuite,
Et c'est là aussi, c'est très intéressant, comment on va pouvoir créer une leçon et paramétrer différents parcours selon le niveau des étudiants, selon le type de réponse et surtout le déroulement d'une leçon et comment on va pouvoir derrière aussi l'évaluer. Ensuite, on va pouvoir aussi créer un atelier. C'est presque similaire à un cours ou à une leçon. Il y a certaines particularités à prendre en compte. Ensuite, ça aussi c'est très important, surtout si on est prof et on a 4 groupes par exemple différents. Et des fois, on a même dans chaque groupe, on veut créer des sous-groupes. Comment on va pouvoir paramétrer tout ça, soit d'une manière automatique ou soit d'une manière manuelle et avec par exemple une clé d'inscription pour chaque sous-groupe. Ensuite, et là aussi c'est très important, le point 7, c'est comment on va pouvoir finalement suivre et mesurer la progression de chaque étudiant. On va voir vraiment un tableau de bord qui va nous permettre de suivre l'achèvement des activités et on peut également donner accès ou pas à certains éléments. C'est ce qu'on appelle ici un accès conditionnel. Ensuite, dans le point 8, on va savoir comment on va gérer le carnet de notes de nos étudiants et finalement comment on va faire le lien entre différentes évaluations qu'on a fait, différents devoirs et pour avoir finalement comme un bulletin de notes à la fin. Et surtout, très important, surtout s'il s'agit de beaucoup d'étudiants, par exemple si vous en avez 300, 400, comment on va pouvoir importer ou exporter des notes et surtout aussi comment on va pouvoir les diffuser directement sans envoyer un email individuel ou faire du public postage habituel. Ensuite, on va voir dans l'avant-dernier point comment décerner des badges. Enfin, j'ai rajouté un dernier point qui me semble important, c'est surtout comment dupliquer ou restaurer un cours qu'on en a déjà dans notre base de données. Ça veut dire quoi? Si j'ai par exemple 2 formations différentes pour lesquelles je donne le même cours, ça ne sert à rien de le recréer de A à Z, il suffit juste de le sauvegarder et de le restaurer dans un autre format. Je vous montrerai tout ça quand on arrive à ce point. Cette vidéo est terminée. Je vous conseille juste de retenir le numéro de la partie qui vous intéresse et d'essayer de la retrouver. Je ne vais pas pouvoir peut-être les publier toutes les vidéos en même temps ni dans le bon ordre, mais je vais quand même respecter la structure que je vous ai donnée et le chiffre ou le sous-chiffre que je vous ai donné par rapport à chaque section ou sous-section. Enfin, si vous avez n'importe quelle question pour laquelle vous ne trouvez pas une réponse directement dans mes vidéos, je vous invite à la poser directement soit par mail ou dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre directement ou à travers une autre vidéo. Cette vidéo est terminée, je vous remercie et je vous invite à passer à la vidéo suivante.